les algorithmes ont totalement ruiné ma réflexion. Voilà. Alors, le constat peut être accablant, il l'est. Le constat peut être triste, il l'est aussi, en tout cas pour moi. C'est un constat que j'ai fait il y a ouais, quand même quelques temps d'ici, tout simplement. Je pense avoir, c'est pas je ne pense avoir en fait, enfin, je le dis comme ça pour que ce soit plus léger, moins dramatique à dire, mais oui, j'ai une addiction aux écrans, tout simplement, qui date pas d'hier. Et je pense qu'on est beaucoup à être concernés par cette problématique. Et donc oui, je saute d'algorithme en algorithme, que ce soit sur Twitter, TikTok, YouTube, enfin voilà, en fait, tout le monde s'est calé sur cet algorithme, sur ce défilement infini que TikTok a instauré totalement. On les comprend au final, hein, dans une espèce d'optique de rendement et de te faire rester le plus longtemps possible pour que tu consommes un max et pour qu'ils sachent vendre tes données à certaines entreprises et même t'afficher un tas de pubs et voilà, l'économie tourne au final. Donc voilà, sauter d'algorithme en algorithme est devenu un peu mon quotidien, hein. C'est alarmant puisque mon temps d'écran est passé d'heures raisonnables, hein, à des 11 heures, des 12 heures, 13 heures de temps d'écran par jour. Et ce qui a conduit à l'atrophie de ma réflexion. Je suis TDAH, je suis atteint d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Comme ça, c'est clair. C'est un spectre aussi, hein, c'est comme l'autisme. Moi, je suis plutôt haut dans le spectre. Voilà. Réflexion, ça j'ai toujours connu. Ça m'a toujours été quelque chose d'inné. Et c'est là que, travaillant dans la création de contenu, dans un milieu artistique, j'avais pas mal d'idées, j'en ai toujours d'ailleurs, mais moi je parle plus de réflexion de la vie de tous les jours. Parfois ce qui peut gâcher la vie, hein. Là on peut parler de penser en arborescence, ne pas savoir forcément cadrer sa réflexion et ses idées, mais ça peut être aussi tout autant appréciable quand ce sont des sujets sur lesquels on a réellement envie de se pencher, des questions existentielles, vouloir apprendre un nouveau hobby. Ce que j'ai perdu totalement aussi, ma capacité d'attention a drastiquement baissé de même. Donc ce qui fait que en gros, je ne me pose plus de réelles questions. Et pour moi, c'est problématique car je ne peux plus du coup par là affiner une certaine profondeur que j'ai toujours chérie en moi, dans mon esprit. Ça me laisse en fait un espèce de vide. Alors, j'ai pu ressentir des vides pas mal de fois dans ma vie, mais là, c'est un vide qui me chamboule quand même assez fort, plus fort que les autres, ou alors qui se manifeste beaucoup plus comme quelque chose d'erratique, puisque ça touche à mon intellect. Je sais pas si je me fais bien comprendre. J'ai l'impression d'être dénué de sens, car dénué de réflexion. Peut-être que c'est pas la bonne chose, c'est pas la bonne manière de voir les choses, mais c'est comme ça que je le ressens un peu. Pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos TikTok? Pourquoi mon podcast a pris du temps? C'est parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour de la globalité des questionnements que j'avais euh, en moi, tout simplement. Ce qui est faux, c'est juste que mon cerveau n'a plus l'habitude de s'exercer en fait à ça. Ouais, tout de suite, je lance un sujet dans ma tête, j'essaie de réfléchir à propos de ce même sujet et rien ne vient. Ou alors il faut que j'agrippe mon téléphone, que j'agrippe, je sais pas, ou que je regarde un truc qui me stimule beaucoup plus rapidement pour qu'il y ait quand même certaines idées ou de la musique. Avant, je pouvais le faire sans tout ça. C'est pour ça que j'ai maintenant repris, je me suis forcé en fait à faire ce genre de vidéo là où il n'y a pas de script, où je parle juste, je me lance un sujet comme je l'ai dit avant, et je parle tout simplement, j'essaye de parler, j'essaye de réflexionner. Alors c'est dur parce que du coup, ma, je sens bien que voilà quoi, c'est comme un muscle et que il est atrophié, que c'est un peu faible, c'est pas parfait, c'est pas parfait, mais je me répète beaucoup, j'ai beaucoup de mots d'hésitation, de toc de langage, etc. Donc voilà. Mais on est bien. Donc voilà.
je fais ce genre de format de vidéo pour m'essayer et me forcer à m'essayer et tout simplement à cette pratique que j'adorais avant faire, à tout moment de la journée, hem, qui a disparu un peu, qui a disparu, enfin qui voilà, qui se montre beaucoup plus timide qu'avant. Et voilà, et je le prends pas du alors j'ai dit au début de la vidéo que c'est accablant, que c'est triste. Bien sûr, ça l'est. Pour quelqu'un comme moi, en tout cas, qui adore la réflexion, qui adore tout ça, qui adore les cheminements, euh, enfin plein de choses comme ça, c'est assez triste. Mais je le prends pas je le prends pas de la mauvaise, enfin, de la pire des manières. Je me dis, ok, bah écoute, voilà, tu dois juste un peu décrocher des écrans ou utiliser, voilà, utiliser tes outils et utiliser un peu ta kryptonite, entre guillemets, à bon escient, parce que c'est possible de le faire, et, et tenter de tirer du positif de tout ça. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je sais pas si c'était intéressant ou pas, mais en tout cas, c'est là. On se retrouve pour un autre sujet.